parler un peu de ma philosophie sur la consommation, surtout à tous les niveaux, en tout cas assez centrée sur la mode, puisque c'est ma passion, mon travail, et j'ai envie de partager ça avec vous et de vous montrer des choses qui ont une âme. J'ai envie de vous faire partager tout ce que je chéris, mes objets, ma garde-robe. Dans le but de redécouvrir un peu ce qu'on a chez nous, de chérir ce qu'on a déjà, ou pour vos prochaines acquisitions, de les faire d'une façon plus raisonnée. Là, je vais vous présenter ma collection de paniers. Je ne sais pas si c'est une collection, une pathologie, parce que dès que j'en vois une, je l'achète. Dieu merci, je ne vais plus dans les magasins. Donc ça ne m'arrive plus, mais je l'achète sur des plateformes vintage ou des brocantes, ou encore trouver dans la rue, parce que je trouve beaucoup de choses dans la rue. Et je vous ferai une vidéo aussi sur mes objets préférés trouvés à la poubelle. En tout cas, parmi ces paniers, il y en a quelques-uns que j'avais achetés en magasin. Et comme je vous dis, je ne le referai plus. Si vous devez acquérir maintenant des paniers de ce type, je vous redirige vraiment sur Vinted, des plateformes vintage comme Crush Shop, Imparfait, encore même sur eBay, ou j'imagine Le Bon Coin. Enfin, il y a tellement de moyens. Mais mon moyen préféré, c'est de trouver des perles, soit chez ses amis ou dans la famille. On a toujours quelque chose dont on ne se sert plus. Moi, je fais souvent des hauls chez moi pour mes copines. C'est-à-dire, je sais pas, dernièrement j'ai décidé, j'ai l'impression que le bleu foncé ça me va pas du tout. Ça va 100 fois mieux à mon amie qui est magnifique, blonde aux yeux bleus. J'ai décidé voilà, je lui fais des petits choix et je lui donne tout. En même temps, c'est pas le mot débarrasser. C'est bizarre, on peut appeler ça matérialiste. J'ai envie de donner du sens aux choses. Parce que derrière les choses, il y a un humain qui les a faites. Et pour moi, me débarrasser des choses comme ça, ça enlève tout le sens. Et j'aime pas ça. C'est vrai que du coup, c'est un peu le bordel chez moi. Mais j'essaie de leur trouver une vraie seconde vie. Me raisonner et les amener chez Emmaüs ou faire une brocante. Vu qu'on est en confinement, c'est ce que j'avais prévu de faire. Pour l'instant, on peut pas. Du coup, comme on m'appelle la fille au panier ou Marion des Sources, je me suis dit que j'allais vous présenter mes paniers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc pour commencer, je vous présente mon préféré que j'ai acheté dans le sud, dans un petit village. J'espère qu'il est fait artisanalement en Provence. À l'époque, je ne m'étais pas renseignée. Maintenant, ça serait la première chose que je ferais. En tout cas, il est tellement petit, je l'adore, mais j'ai perdu mon portefeuille avec. Je me suis dit, bonne étoile, je vais le retrouver. Mais j'ai plus le temps de le retrouver. Je vais me trouver un autre panier pour éviter de le reperdre. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition de celui-là. Je pense qu'il est quand même artisanal. J'ai acheté dans une boutique à Marseille que j'adore, d'une créatrice. Et elle vend aussi des choses artisanales. Voilà, je l'adore aussi. Le panier de ma vie, c'est celui-là, acheté sur Etsy, artisanal, un cadeau de ma mère. Et celui-là, je le prends mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, tout le temps. Même bien avant que ça soit la mode. Et c'était un problème avant parce que j'avais que des sacs ridicules. Et maintenant, comme il y a un peu une mouvance bohème vintage, qui d'ailleurs me permet de surfer là-dessus vu que ça a toujours été mon style, sauf que je suis pas en avance. Moi j'ai plus 20 ans donc j'avais pas pensé avant. Puis j'avais pas forcément envie de m'exposer sur les réseaux. Et en fait maintenant j'ai vraiment envie de partager avec une communauté. Et c'est comme ça qu'on va changer le monde. Que des ridicules. Ensuite, pour mes acquisitions Vinted, vu que je m'habille vraiment quasiment plus que sur ça depuis 3 ans, c'est ça qui m'a fait changer aussi mon regard sur la mode. Je pense que j'en étais consciente avant, mais j'arrivais pas à passer le cap. J'aimais pas tellement les friperies.
Ça, je l'avais dit j'avais fait une petite interview pour une association et j'ai expliqué que c'est compliqué parce que c'est une éducation. Porter les vêtements qui ont déjà été portés, etc. Un peu bizarre parce que j'ai toujours été ramasser les choses dans la rue. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, d'ailleurs c'était pas trop à la mode et je pense que de dire qu'un vêtement venait de chez Emmaüs, ça avait peut-être pas forcément une bonne connotation. Et puis ouais, pas l'habitude. Puis j'ai commencé à acheter sur Vinted et ça m'a juste changé la vie. Donc j'avais trouvé celui-là. Ça dépasse jamais tout ce que j'achète, les 10 euros. 10 euros, je pense que c'est le max. J'ai acheté des paniers que j'adore et j'ai très hâte de les porter cet été si on ressort de chez nous un jour. Voilà, hyper coloré. Je pense que j'ai dû les payer 1 ou 2 euros. Voilà, des filles qui avaient envie de s'en débarrasser et j'adore le principe de créer une économie circulaire, de pas forcément donner l'argent à des entreprises qui exploitent les gens. Il y en a plein d'autres, il y a plein de créateurs, plein d'autres entreprises qui font juste du bon sens et c'est vers ça que j'ai envie de me tourner. Donc quand j'ai pas le budget, c'est du Vinted, des brocantes ou de l'échange avec mes amis ou ma famille. Et voilà, et quand j'ai envie de mettre un peu de budget pour une occasion spéciale, je me tourne vers des gens qui font des belles choses avec du cœur, comme ma sublime blouse Maison Cléo. Ensuite, dans le vintage, j'avais acheté à la Vintage Fair Imparfaite, que j'avais adoré. Ces deux merveilles qui sont littéralement minuscules, donc mon portable ne rentre pas là-dedans. Je pense que j'ai failli le perdre à un mariage parce que j'étais toute contente avec ma robe. Mais là-dedans, je pense qu'il n'y avait qu'un rouge à lèvres qui ne me sert même pas puisque je ne fais pas de retouches parce que j'ai la flemme. En tout cas, je les adore. Voilà. Qu'est-ce que j'avais aussi? Celui-là de brocante, une brocante magnifique, je l'ai payé 5 euros. En bord de Seine, au soleil, près du pont Alexandre III. Un bon souvenir en plus. Deux autres dont je suis pas fière, mais voilà, je les ai. J'ai acheté ça au marché, en fait c'est made in China. Je pense pas que ce soit fait dans des top conditions. En tout cas maintenant je l'ai, donc je vais le chérir puisque je chéris tout ce que j'ai. Sauf si un jour il plaît vraiment trop à une amie et peut-être je lui offrirai. En tout cas il y a celui-là, c'est plutôt pour le marché, les courses, etc. Parce que pour on dirait un berceau, je peux rentrer dedans je pense. Et celui-là, Zara, d'il y a quelques années, qui en plus fait que s'ouvrir. Si je devais acquérir des choses comme ça maintenant, ce serait vraiment sur Vinted, totalement. Plus jamais de fast fashion de ma vie. Il est adorable, hein, mais je le verrai maintenant. D'ailleurs, je rentre plus trop dans un magasin, mais si je le vois maintenant dans un magasin, je me tournerai absolument pas vers ça. En tout cas, maintenant, je l'ai, donc comme je dis, je l'utiliserai. Et j'ai aussi ce petit truc merveilleux là, qui vient de la boutique de ma tante dans le Cap Corse. Tout mignon. Pareil, je pense que si juste mon téléphone pour rentrer dedans et peut-être ma carte bleue. Voilà, trop mignon. Voilà. Très chou. J'en ai encore d'autres, hein, mais ils sont éparpillés dans la France. Il y en a à Marseille, à Marseille, chez ma mère, ma tante, parce que j'en achète partout, dans toutes les brocantes. Et ça, c'était que la collection de paniers. Parce que je vous ferai pour les prochaines vidéos. J'ai prévu plein de choses. En tout cas, ça va être que de la brocante, du Vinted, etc. Merci d'avoir regardé et à très vite pour la prochaine vidéo. Je fais que recommencer, j'en peux plus.